extrêmement difficile, et même c'est très dangereux, en fait, de réduire la vie à la structure. C'est d'ailleurs une façon de la tuer, sans doute. Je peux poser une question. Oui. Ça m'intrigue beaucoup, la théologie, c'est la logique. Est-ce qu'il y a des preuves de Dieu? Est-ce qu'il y a en logique? Oui, c'est ça, oui. Par exemple, il y en a plusieurs, mais la plus solide, c'est la preuve de saint Anselme. Parce qu'elle fait appel, dans son développement, il fait appel au syllogisme aristotélicien. Je crois qu'il n'emploie pas le mot de preuve. Non, voilà, justement. Oui. Après, ça a été dit. Alors, il y a eu preuve, il y a eu argument ontologique, etc. Alors, il y a un très grand spécialiste de saint Anselme qui s'appelle Michel Corbin, qui a dit que c'était un nom attribué à Dieu. Bon, toujours est-il que moi, mon propos, c'était plus général, c'est-à-dire qu'il y a c'est vrai que logique et théologique, ce que disaient les médiévaux, c'est qu'en fait, c'est la même chose à une translation près. Entre les deux, il y a une translation. Et en fait, la théologie utilise les règles de la logique. Et dans ce sens-là, elle est une science. Voilà. Ça, je veux dire. Mais pour moi, pour en revenir à la philosophie, pour moi, la philosophie, c'est la métaphysique. Et alors, oui, j'étais parti sur tous les auteurs structuralistes et puis tous les autres, là. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, ce que je trouvais bien, c'est qu'on harmonisait les mathématiques avec la philosophie. Donc, je trouvais ça génial. Puis alors, plus on s'intéressait... alors, il y avait les marges, les coins, les bords, tout ça, toutes ces notions. On s'intéressait à tous ces trucs-là. Et je me disais, mais ça, voilà, c'est la vraie philosophie. Ça y est, on est dans un siècle vraiment... On fait vraiment de la philosophie. Et c'est après, quand j'ai lu le prologue, là, je me suis dit, tiens, au fait, est-ce qu'il n'y aurait pas de bonnes raisons de remettre tout ça en cause un petit peu, hein? C'est pour ça que j'ai lu la totalité. Et là, la totalité, pour moi, ça m'est apparu comme un ouvrage, comme une somme, un peu. Donc, il y a quelque chose de thomiste, un petit peu, dans le projet. Et puis, c'est vrai qu'avec tout ça, on perd la métaphysique, hein, avec Deleuze, Derrida, Roland Barthes, tout ça. On perd l'histoire aussi. Oui, aussi, ouais, tout ça, quoi. Il y a plein de choses, d'ailleurs, oui, qui passent à la trappe. L'histoire, c'est quand même la culture. Oui, c'est ça, ouais. Si on supprime l'histoire, qu'est-ce qui reste de la culture? Ça court, c'est pas sans poser problème. Ouais. Alors, et je me demande finalement si c'est pas à cause de ça, d'ailleurs, qu'il n'y a plus de philosophes, pratiquement, enfin, comme il y en a eu. Par exemple, il y en a un, moi, que j'ai toujours trouvé, on a banni, c'était Sartre. Mais Sartre, j'ai toujours trouvé que c'était un type intéressant. Parce que, vraiment, il y a... c'est très riche. Oui, puis il y a de la Il mérite métaphysique. toujours d'être lu et relu. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, enfin il l'a toujours été, et qui est l'objet d'un profond mépris à l'université. Ouais. Il est rare qu'il y ait des philosophes classiques, enfin, qui soient l'objet d'un tel refus et d'un tel mépris. Autant Merleau-Ponty, il bénéficie d'une aura, mais Sartre,